J'ai grandi dans un environnement où parler en langue était un sujet polémique. L'église où j'allais, on ne parlait pas en langue et mes parents non plus ne parlaient pas en langue. Et pour couronner le tout, il y avait une église en face de chez moi où on parlait en langue, mais avec mes yeux de l'époque, leur attitude ne me donnait pas du tout envie de parler en langue. Donc j'ai eu un mouvement de recul par rapport au parler en langue pendant bien longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me révèle d'autres choses. Et si vous êtes dans ce cas aujourd'hui, peut-être que vous avez un mouvement de recul par rapport à ça, mais sachez, je vous encourage à défier votre raisonnement aujourd'hui parce qu'on va voir que s'ouvrir au parler en langue, c'est s'ouvrir à une dimension supérieure dans notre vie chrétienne. Dans Acte 1 au verset 8, le Seigneur Jésus dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On le sait, cette puissance a été manifestée le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient dans la chambre haute. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de colombe et ils se sont mis à parler en langue. En fait, c'est par cette puissance que les disciples ont été capables d'être des témoins de Christ, comme le Seigneur Jésus l'a mentionné. En fait, s'ils n'avaient pas besoin de la puissance du Saint-Esprit qui s'est accompagné ce jour-là par le parler en langue, Jésus ne leur aurait tout simplement pas demandé d'attendre. Donc, si Jésus l'a fait, c'est parce qu'il sait que c'est trop important pour la vie chrétienne. L'intelligence humaine est trop limitée lorsqu'il s'agit d'être un témoin de Christ, et ce, même si vous connaissez toute la Bible. L'intelligence à elle seule ne suffira pas pour vivre le plan parfait de Dieu. Paul a longtemps fonctionné avec son intelligence. Paul maîtrisait les Écritures, il était sûr qu'il était sur le bon chemin et jusqu'à ce que Jésus en fait le rattrape sur la route de Damas. Et c'est ce même Paul qui a écrit dans 1 Corinthiens 14, « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » Et c'est Paul qui a expliqué aussi la marche par l'Esprit. Et dans Romains 8, à partir du verset 26, il nous explique que de même, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il nous explique aussi que c'est le Saint-Esprit dans ce passage qui sonde le cœur, il connaît la pensée de Dieu et il intercède en fait selon Dieu en la faveur des saints. En fait, ce que Paul nous explique dans Romains 8, versets 26 à 28, il dit que, on ne sait pas comment prier. Lorsqu'on prie en langue, le Saint-Esprit se sert de ce langage pour intercéder et prier la volonté parfaite de Dieu. C'est un langage que Dieu comprend. Et alors qu'on fait ça, on est sûr que toute chose va concourir en notre faveur, comme c'est écrit dans Romains 8 au verset 28. Donc, si vous voulez vivre une vraie vie chrétienne, vous ne pouvez pas fonctionner uniquement avec votre intelligence. Votre intelligence a besoin de coopérer avec l'Esprit de Dieu. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas vous limiter au niveau de votre vie chrétienne, mais à aller dans cette dimension supérieure de la vie chrétienne par le parler en langue. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.